se retrouve. Nous sommes le mercredi 22 décembre. Plus que 2 jours avant Noël. J'ai vraiment hâte d'ouvrir mes 2 swaps que j'ai déjà à la maison. Le 3e n'est pas encore arrivé. Je pense pas qu'il va arriver avant Noël puisque j'ai pas de nouvelles. Mais bon, on aura déjà 2 swaps à faire en vidéo le 24 décembre au soir. Par quoi est-ce qu'on va commencer aujourd'hui? Oh bah tiens, par le Winter Spa. La case 22 qui est là-haut, je l'avais vu hier soir. Voilà. Juste un petit peu entrouverte. Qu'est-ce que nous avons? Oh, ça doit être... Oui, voilà. Ça, c'est toujours utile. Un gel douche. Un petit gel douche. Ça, c'est toujours utile, un gel douche. Dans le calendrier des bons de bain. La 22 est une boule jaune. La voilà. Ensuite, tant qu'à faire, on va faire le Clarins, comme ça on aura fait tous les produits de beauté. Le 22 chez Clarins, 22. Il est tout là-haut. Oh, il est petit. Qu'est-ce que nous avons là? Une huile confort pour les lèvres. Alors ça, j'en ai déjà un. J'en ai pas très souvent. La première fois que j'en avais mis, il y en avait beaucoup trop. La vendeuse m'avait bien expliqué, c'est une goutte seulement. Moi, j'avais mis ça un peu comme un rouge à lèvres ou quelque chose comme ça. Non, c'est genre une goutte. Hein. C'est très... Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Sinon, ça fait vraiment pas l'effet escompté. Mais bon, c'est toujours agréable. J'aime bien la couleur. Et c'est pas la même couleur que celui que j'ai. Il me semble que c'était un rose, l'autre, qu'il y avait eu dans un autre calendrier de Noël. Ensuite, on va passer au Harry Potter. Eh ben, le livret est tombé. Le Harry Potter. Le 22. Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas dire de bêtises. Je pense qu'on est sur le logo ou quelque chose qui représente les farces et attrapes Weasley, le magasin de farces et attrapes Weasley, avec les 2 W. On va regarder tout ça, mais je pense qu'on est sur Arthur, non, sur George et Fred. Alors, je suis un petit peu fatiguée, vivement Noël, d'avoir un petit peu de repos. Alors, le 22, voilà, le logo de Weasley, farce pour sorciers facétieux, avec une photo de Fred et George dans leur boutique. Fred et George Weasley ouvrent une boutique de farce et attrape baptisée Weasley, farce pour ce sorcier facétieux, sur le chemin de traverse d'Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Les graphistes Mirafora Mina et Eduardo Lima ont créé 104 produits différents pour un total de 40 000 objets apparaissant à l'écran dans 2 minutes de film. Par contre, il y a un truc, à chaque fois que je lis Mirafora Mina, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à Mina Lima, moi. Surtout que vous avez Mirafora Mina et Eduardo Lima. Donc, Mina Lima, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Je pense que c'est une coïncidence. Hein? Ou est-ce que Mina Lima est en fait un surnom pour ces deux graphistes? Comme par hasard, non, ils sont graphistes. Et les Harry Potter par Mina Lima, bah, c'est du graphisme. Il faudrait que je me renseigne. Je ne suis pas bien au courant, mais ça m'intrigue. Ensuite, on va passer au calendrier de Art of Box. Il en reste plus beaucoup. Le 22. Ah bah, c'est celui qui est devant.
J'enlève juste les petits froufrous. Ah non, pas par terre. Le 22. Le 22. 22. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, c'est tout fin. C'est petit, c'est tout fin. J'y sens à peine. Ce qui me laisserait à penser peut-être à des stickers. Oui! Ah! On continue sur notre lancée puisqu'il s'agit de stickers de La Belle et la Bête. Avec un stickers de lumière. On avait une Madame Samovar et Zip l'autre fois, si vous vous rappelez bien. Et un stickers de Big Ben. On a donc tous les acolytes de La Belle et la Bête, comme ça. On pourra faire une jolie page, La Belle et la Bête, dans le Reading Journal. Ouh, je pense que j'ai une très bonne idée. Dans la bibliothèque, puisque je fais une double page bibliothèque. Bah, ça ira très bien, c'est dans la thématique. Belle, elle adore lire, donc je pense que ça ira. Ouais, ça va me faire penser à cette idée pour 2022. Et pour finir, le calendrier by Kimi Collection. Que nous dit Kimi pour le 22? Le 22, une dernière petite décoration s'impose. Alors, quand on a eu ce genre d'intitulé, on a eu en général des magnettes, des stickers. Donc, on va voir, il est là, le 22. Je pense, vu le format et l'épaisseur, qu'on est aussi sur un sticker. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, Art of Box et by Kimi Collection ont mis des stickers les mêmes jours. C'est assez drôle. Et cette fois, nous avons un joli petit sticker qui représente, si je ne vous dis pas de bêtises, oui, le motif du petit miroir qu'on a reçu il y a quelques jours. Nous avons donc le petit renard, le petit bonhomme de neige, le Père Noël, le petit lapin. Très très joli, encore une fois, pour décorer un reading journal, c'est parfait. Et bien on récapitule, la bombe de bain dans le calendrier des bombes de bain, le shower gel dans le calendrier de spa, winter spa, chez Clarins un lip confort, oui, lip confort, chez Harry Potter le logo des Weasley pour leur magasin. By Kimi Collection, un petit stickers de la collection. Si je le mettais à l'endroit, ça irait mieux. Et chez Art of Box, deux petits stickers de La Belle et la Bête. Donc clairement, hein, ça encore une fois, j'adore. Bien sûr. Après, le lip confort de chez Clarins peut être très intéressant. Faudrait que j'en remette, que je réessaye une fois, en mettant vraiment qu'une pointe. Et voilà, pour ce 22, c'est terminé. On se retrouve demain, 23. Ciao, ciao! Coucou tout le monde! On se retrouve pour le 23 décembre. On approche de la fin. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer ce soir? Tiens, le calendrier des boules de bain. La 23, c'est une boule rose. De toute façon, les deux qui restent sont roses. Voilà notre petite boule rose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oh, bah, le Clarins, tiens. Le Clarins, la case 23. Là-haut. Qu'est-ce qu'on a? Baume, beauté, éclair. Éclaire le visage, retend les traits. Un petit baume. C'est toujours utile. Ensuite, on va faire le Harry Potter. C'est vraiment dommage sur le Harry Potter qu'il n'y ait pas eu plus de décors, de lieux
avec Noël. Bon, après, ils n'existent pas, donc on ne va pas les inventer, mais voilà. Le Harry Potter. Le 23. Est-ce qu'on va avoir un blason? Et oui, le dernier des blasons qui nous manquait. Celui de Gryffondor, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte d'intéressant? J'imagine que ça va être Harry qui représente... Ah, ou peut-être Dumbledore, on va voir. Ah bah non. Le blason de Gryffondor est représenté par Minerva McGonagall. Le blason de Gryffondor. Les Gryffondors sont connus pour être aussi courageux que chevaleresques. C'est donc sans surprise que le symbole est un lion. Le professeur McGonagall est la directrice de la maison. D'origine écossaise, elle porte des tartans et possède même un derstalker, un chapeau typiquement écossais, magique. Pour le Winter Spa, le 23. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah ça y est, ça se déchire à nouveau très mal. Voilà, on va faire comme ça. Ça c'est long. C'est très long ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une huile de bain. Si je vous dis pas de bêtises. Bath oil. Bath oil. Huile de bain, oui. Alors par contre, comment ça s'utilise? C'est pas précisé. J'imagine que ça se met dans le bain. Je crois que c'est comme un gel douche, quoi. Le voilà. Du bath oil. Alors là, c'est parce que j'ai secoué, hein, mais normalement, il n'est pas comme ça. Hein. Ou alors oui, il est comme ça. Par contre, je ne sais pas du tout comment on l'utilise. Ingrédients. Faudra que je regarde comment on utilise de l'huile de bain, parce que je ne sais pas du tout. Continuons avec Art of Box. Le 23, 24, le 23. Alors, c'est un petit, mais il y a de l'épaisseur. De magnettes, peut-être? On va voir ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression qu'il y a deux choses, mais je peux me tromper. Non, j'ai raison, il y a deux choses. Alors, oui, un magnète réponse de broches de réponse. Je vais les ouvrir. Le soleil, motif de la famille royale de réponse. Et le second. La fleur qui a donné ses pouvoirs à réponse quand sa maman a bu le filtre. Les voilà, les deux ensemble. Ils sont très très jolis. Super sympa. Et pour terminer, by Kimi Collection, qu'est-ce que nous réserve Kimi pour ce 23 décembre? Un calendrier de l'Avent n'en serait pas un sans cette gourmandise. Une gourmandise. Ah oui, à tout de suite. Du chocolat. Ça se sent tout de suite. Oui, c'est vrai qu'un calendrier sans chocolat, ça serait peut-être pas un calendrier. C'est pas faux. Et oui, du chocolat.
c'est... Est-ce que Kimi a customisé ça? Je me demande si Kimi n'a pas customisé. Parce qu'en l'occurrence, ça me fait très franchement penser à Charlie et la chocolaterie. C'est la marque Wonka. Et on a le Win a Trip to Wonka's Chocolate Factory. Donc, comme dans Charlie et la chocolaterie, on a gagné une visite de la chocolaterie Wonka. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, Kimi a customisé, ou alors elle a pris chez un vendeur. Je vais regarder s'il n'y a pas une étiquette. Non. Soit c'est pris chez un vendeur, mais comme il n'y a pas d'étiquette, ça m'étonne. Soit Kimi a customisé, je pense, elle-même, une plaque de chocolat pour faire vraiment comme dans Charlie et la chocolaterie. Même derrière, c'est super bien fait, c'est marqué Wonka, etc. C'est vraiment, on croirait vraiment qu'on est chez la marque Wonka. C'est super sympa ça. Du chocolat, c'est toujours très bon. Et voilà, pour les ouvertures du 23, nous avions donc chez Harry Potter le blason de Gryffondor, la bombe de bain dans celui des bains, le baume éclair beauté, éclair visage, pardon, chez Clarence. Si ça veut bien arrêter de briller, voilà. De l'huile pour le bain, ça peut être très sympa, du Winter Spa. Le chocolat Wonka de chez Kimi Collection. Et les deux petits badges. J'en perds un. Les deux petits badges réponse de chez Art of Box. Ah ben c'est sans mystère, hein, encore une fois. Ce que j'ai adoré, c'est ça, les petits badges de chez Art of Box. Et le chocolat très original de chez By Kimi Collection avec Wonka, de Charlie et la chocolaterie. Et c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain. En fait, en vérité, je vais vous filmer le 24 ce soir, en même temps que le 23, parce qu'on n'est pas là de la journée le 24. Et que demain soir, je prévois de déboxer mes swaps. J'en ai reçu 2 sur 3. Littéraire et un des deux Disney. Donc ça va déjà faire beaucoup à filmer. Donc on va enchaîner avec le 24. Ben voilà, on clôture cette session de vidéo avec ce 24 décembre. Par quoi est-ce qu'on commence cette fois? Oh bah tiens, on va commencer par le Harry Potter pour une fois, ça nous change. Le 24, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qu'on n'a pas encore eu dans Harry Potter? On a eu Dobby, on a eu Edwidge, on a eu Buck, on a eu les représentations d'Harry, on a eu les 4 maisons, le blason de Poudlard. Qu'est-ce qu'on a? On a eu la coupe des 3 sorciers, enfin la coupe des champions. Les reliques de la mort, est-ce qu'on les a eues? Je ne me souviens plus. Alors bon, s'ils ont mis les reliques de la mort au 24 décembre, on verra bien. Ah bah oui, ils nous ont mis les reliques de la mort pour le 24 décembre. Ah, c'est sympa ça. Nous avons donc les reliques de la mort pour le calendrier Harry Potter. Il me semblait que les reliques de la mort, on l'avait pas eu. Mais pour le 24 décembre, c'est peut-être pas le truc que j'aurais mis ce jour-là, mais bon. Le 24. Le symbole des reliques de la mort, avec en photo le digne représentant des reliques de la mort, le père de Luna, Xenophilius. Symbole des reliques de la mort. Il faut récupérer les 3 reliques de la mort. La baguette de Suro, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité pour devenir le maître de la mort. Harry apprend que la baguette appartient à Albus Dumbledore, que la pierre est incrustée dans une bague qui appartenait au grand-père de Voldemort. La cape, quant à elle, eh bien, c'est Harry qui la possède. Tout simplement. Et voilà, pour le calendrier Harry Potter, c'est terminé. Bon, bah, clairement, qu'est-ce que j'en ai pensé? La couverture, certes, très belle, qui donnait très envie en magasin.
Mais après, voilà, je suis quand même déçue des simples petites décorations pour mettre sur un sympa, des décorations en carton, pour mettre sur un petit sapin en carton. J'aurais préféré, vu l'épaisseur des cases, je sais pas, ils auraient pu mettre une autre matière que du simple petit carton pour qu'on puisse mettre sur les vrais sapins, déjà. Je m'attendais à mieux. Après, ça n'a pas été une déception totale, dans le sens que les objets en eux-mêmes avaient une petite description dans le petit livret, qui est toujours sympa, avec des petites explications des fois, et surtout les lieux de tournage, les décors de tournage avec des explications sympas. C'est toujours agréable de se replonger ainsi dans la magie des lieux, des personnages, des scènes emblématiques, mais je m'attendais à mieux. Voilà. Il faut que je continue les vidéos de Ludo, de ses vlogmas, pour voir où il en est dans son calendrier. Il avait des jours quand même assez sympas. Il a eu par exemple un jour, il me semble qu'il y avait des étiquettes pour faire vos paquets. Un autre jour, il y avait, je crois, un magnète dont la scène changeait. Donc c'est quand même des choses déjà un peu plus intéressantes que des tout petits bouts de carton. Où est-ce que j'ai mis le nouveau? Voilà. Comme ça, qui sont vraiment très, très légers, quoi. Enfin bon, on a testé. Je vais juste ranger un petit peu, parce que comme je suis en train de faire 2 ouvertures en une, je suis en train de tout mélanger. Ensuite, bon, on va faire le Winter Spa. Qu'est-ce qu'on nous réserve pour le 24 avec le Winter Spa? Le 24. Ah, on est sur une grosse case. Que je suis complètement en train de déchirer. Sympathique ce calendrier, mais alors pas du tout. Qu'est-ce qu'on a? Winter Spa. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que... Regardez l'état du calendrier. Il est complètement déchiré de partout. Alors, le 24. Une jade massage. Ah bon? C'est pour se faire des massages apparemment. J'ai jamais vu ça. Bon, bah écoutez. Je pense que c'est pour faire le visage, celle-là. Et la grande pour faire le corps. Why not? C'est sûr que oui, on est sur du spa. Donc le spa, c'est forcément aussi des choses de massage. Donc pourquoi pas? C'est original. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'aurais pensé à un produit plus gros ou quelque chose comme ça. Et finalement, le 24 décembre, du bombe de bain. Et on termine par une rose claire. Oups. Et voilà, une rose très claire. Pour le Clarins, le 24, le Clarins, le 24, ah, tout en bas. Ah, ça, ça, j'adore. Ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. Un embellisseur à lèvres. Dans cette teinte. Approximativement. C'est une teinte que j'adore, je l'ai déjà chez Clarins, mais en petit format comme ça. Et je crois justement que les petits formats comme ça, les autres années, il y était dans le calendrier, mais le petit échantillon. Là, c'est vraiment le vrai format de chez Clarins. J'en ai 2 ou 3 comme ça de cette taille, mais ils sont facilement, je ne veux pas vous dire de bêtises, en plus je les achète en Suisse, mais je pense qu'ils doivent être plus de 20 € le format comme ça. Donc c'est toujours agréable d'en avoir un nouveau, même si pour l'instant il va rester bien neuf, étant donné que j'ai pas fini les 2 petits. Ça c'est, voilà, l'année passée, mais je m'en rappelle, il y en avait, mais c'était les petits. Donc là ils ont changé pour mettre un gros, ce que je trouve quand même plus sympa. Par contre, maintenant que le calendrier est fini, je vois qu'ils ont changé 2 ou 3 produits. Il y en a qu'ils ont laissé clairement le SOS, le mascara, la petite huile là qu'on a ouverte le 22, donc c'était le 22. Ça y était les autres années.
le baume pour le corps, je crois qu'il y avait celui pour les pieds aussi. Ça, c'est des classiques qui laissent. Mais ils en ont changé 2 ou 3. Là, ils ont changé le format. Et donc, dans ce qu'on a changé, il me semble qu'il y avait les autres années, il n'y avait pas le blush. Là, il y avait un blush. Par contre, par exemple, à la place, on a perdu un rouge à lèvres. L'année passée, il y avait un rouge à lèvres, format comme ça, un vrai rouge à lèvres. Et là, cette année, il n'y avait pas de rouge à lèvres. Il y avait du coup que celui-là et l'huile pour les lèvres. On a perdu du coup un rouge à lèvres classique. Bon, après, moi, je préfère presque cela. Vraiment, encore une fois, le Clarins, c'est top, comme chaque année. C'est toujours agréable d'avoir des produits en plus comme ça en réserve. Art of Box maintenant. Que nous réservez-vous pour ce 24 décembre, les filles? Alors, je ne sais pas si c'est tout le monde qui a une petite étoile. Il faudra que je me renseigne. Parce que j'ai vu passer sur leur Instagram, il y a quelque temps, que 2 des calendriers contenaient une étoile. Mais je n'ai pas compris comment. Et ces 2 étoiles permettaient à ces 2 calendriers d'avoir un bonus, d'après ce que j'ai compris, un objet que les filles aimeraient faire en 2022 sur leur boutique. Je crois que c'est des mugs. Donc, je ne sais pas si c'est cette étoile-là ou si tout le monde a cette petite étoile. Il faudra que je leur demande de quelle étoile il s'agit. Enfin, des fois que ce soit moi qui l'ai eu. Ah, parce que ça passe à la trappe. Alors, il y a une épaisseur. J'ai du mal à discerner. Un porte-clés. Un joli petit collier. Attendez, je vous enlève ça. Un joli petit collier avec le D de Disney. Ah, s'il veut bien tenir. Très joli. Ça, j'aurais jamais deviné qu'elles auraient fait ça parce que c'est pas un produit que j'ai souvenir d'avoir vu sur la boutique. Très mignon ce petit collier Disney. Et pour finir chez Kimi Collection, cet item vous sera indispensable au vu des cadeaux que je devine déjà sous votre sapin. Ah, c'est gros. Ah, c'est très gros. Ah. Je pense que je sais ce que c'est au vu du format et de l'épaisseur. C'est une pochette à livres. On avait eu un petit format et donc je pense que cette fois on est sur une pochette grand format. Oh là là! Mais Kimi, mais oh, il y a tout qui tombe. Ah mais ça c'est pas bien. Le scotch de Kimi me scotche partout. Oh là là, mais Kimi, mais c'est trop joli! Oh là là! C'est une pochette à livres, je vous montre le derrière. Mais le devant, elle est comme ça. C'est une pochette vraiment dans un style... Voilà, là vous mettez votre livre. Bien en sécurité. Et du coup, elle se ferme comme si c'était une pochette de transport. Je vais vous la fermer. Voilà. Et ça fait une pochette de transport. Magnifique cette pochette Kimi. Très très jolie, il y a des petites fleurs et tout. Je vais essayer de vous montrer. Très mignonne. Un très beau 24 décembre Kimi aussi. Et voilà, le calendrier est donc terminé. Nous avons donc eu dans les boules de bain pour ce 24 décembre une boule rose. Nous avons eu les reliques de la mort dans le Harry Potter. Dans le Winter Spa, une truc de massage. Clarins, le baume pour les lèvres, que j'aime beaucoup, qui est un classique. Chez Art of Box, un joli collier qui s'est mis à l'envers d'ailleurs. Un joli collier.
Et chez Kimi, une très jolie pochette à livres. Alors clairement, bien sûr que ce que j'ai préféré pour ce 24 décembre, c'est à nouveau pas très compliqué. Il s'agit du petit collier Art of Box, la pochette de Kimi. Alors la pochette, vraiment Kimi, magnifique ce format. Et le Clarins, le baume pour les lèvres, enfin le gloss pour les lèvres, ça c'est toujours au top. Et les ouvertures pour cette année, c'est terminé, ça va me manquer. Clairement, dans les calendriers, ce que j'ai préféré, eh ben, c'est le Kimi by Kimi Collection. Très beau calendrier. Kimi, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, mais il y avait du très beau contenu, c'était très intéressant, très sympa. Des bougies qui sentent super bon, mais vraiment super bon. Je les ai déjà toutes fait brûler un petit peu. Deux jolies pochettes, une grande et une petite, du chocolat, des magnettes, des autocollants, mais au top. Art of Box, magnifique aussi, avec un magnette aussi, un porte-clés, des autocollants, les recettes de cuisine, très joli calendrier aussi. Et puis le Clarins, clairement, hein, avec des classiques comme le mascara, le gloss pour lèvres, le baume pour le corps. Pour moi, c'est tout des choses utiles. Voilà les trois vraiment que j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai quand même bien aimé le Harry Potter, même s'il aurait pu être un petit peu plus développé, que les petits items auraient pu être un peu plus que du simple carton. Je sais pas, moi, ça aurait pu être en plastique pour se mettre sur le vrai sapin. Alors, on peut mettre sur le vrai sapin, mais des petits trucs en carton comme ça, à la fin de la saison, ils sont capoutes, quoi. Ensuite, le Winter Spa était quand même pas mal, pas parfait. Il y a des choses qui m'ont moins plu que d'autres. J'ai déjà testé une bombe de bain et une fise. Et pour l'instant, il n'y a pas d'odeur. Ça ne colore pas le bain. Il y a un tout petit peu d'odeur, mais ça ne colore pas de bain. Ça ne fait pas de mousse. J'ai peut-être trop l'habitude aux produits, par exemple, de chez Lush qui fonctionnent très bien. Ou certaines marques avec du Disney. C'est les salles de bain, je crois, par exemple, de chez Disney, qui colorent bien le bain. Et alors, vraiment, la déception, ça a été les bombes de bain. Clairement, je ne rachèterai pas ce calendrier l'année prochaine. Et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire quel calendrier vous avez trouvé bien tout au long de ces ouvertures, quel produit vous avez bien aimé, à liker la vidéo, à vous abonner, ça permet au petit contenu de se faire connaître, et à partager surtout. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!